Coucou à toutes et à tous les vierges, j'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les prédictions du mois de novembre 2022. Donc si vous êtes ascendant vierge, vous pouvez consulter cette guidance et puis si vous avez du signe de la vierge également. Et pour les vierges, je vous encourage à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc comme tous les mois, on est sur YouTube, il s'agit donc d'une guidance qui est générale, donc prenez ce qui vous parle en faisant preuve de logique et de bon sens vis-à-vis des informations transmises, et puis laissez le reste de côté, je pense que ça parlera à d'autres personnes. Les amis, je suis en train de mettre en place des soins collectifs. Je vais commencer à en parler à partir de ce week-end sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Donc vous pouvez me suivre sur morgane.gdc, ça c'est mon compte Insta, et sur les guidances de Morgane sur Facebook si vous souhaitez participer à ces soins. Ce sont des soins de libération énergétique intense et chaque semaine on travaillera sur une thématique différente. Je parlerai aussi de ces soins sur YouTube dans l'espace de commentaires qui est dédié à ça. C'est l'espace de post où je partage des informations aussi. Allez, c'est parti pour les vierges novembre 2022. Alors je vous le dis, ici en Provence, c'est le déluge. On est le 1er novembre, jour de tournage de la vidéo, et on a un super orage qui est bien purificateur et ça fait du bien après les grosses chaleurs. Alors, pour les vierges, vous avez le sage conseiller. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de réponses et j'ai la sensation que ces réponses vous seront apportées en novembre par une personne qui sera de bons conseils. Alors, c'est quelqu'un d'influent, ça peut être un ami ou une amie en qui vous avez réellement confiance. Ça peut être un confident, une confidente, un professionnel et peut-être un professionnel de santé parce que cet archange, il est quand même vêtu de vert ici. Sa robe est verte et le vert, c'est quand même la couleur de la guérison. C'est associé à l'archange Raphaël qui est l'archange de la santé. Donc, il y a un besoin de guérir et de s'apaiser et peut-être de libérer une parole aussi, les vierges. Vous avez peut-être besoin de verbaliser quelque chose ou d'exprimer quelque chose. Je le ressens avec la cape bleue qui est associée au chakra de la gorge ici. Donc on a le cœur et la gorge. Peut-être de dire aussi ce que vous avez sur le cœur. Et si vous avez peur de le faire, quelle que soit la situation, il y aura une personne de bon conseil qui pourra vous guider et vous orienter. Après, ça peut être tout simplement vos guides spirituels. On n'est pas forcément uniquement focalisé sur une entité physique ici. Je vous ai parlé d'un ami, d'un confident ou d'un mentor. Ça peut être vos guides qui vont vous répondre. Après, forcément, si vous parlez à vos guides et à vos anges régulièrement, vous obtiendrez de plus en plus de réponses et des réponses qui deviendront vraiment très claires. Voilà, au début, ça peut paraître flou, subtil, on ne comprend pas, on se demande si c'est le mental qui nous joue des tours ou pas, mais laissez-vous aller, d'accord, dans vos ressentis et vous allez voir que les réponses sont très nombreuses et qu'elles deviendront de plus en plus perceptibles. Voilà, en tout cas vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Il y a une très forte protection en novembre les vierges. Vous avez le sceau de Salomon qui est représenté ici, vous avez la croix, vous avez le yin et le yang. Il y a différents symboles de géométrie sacrée qui vous assurent une protection. Alors après peut-être que vous allez travailler avec les géométries sacrées. Moi j'adore ça, ici j'ai ma petite fleur de vie qui m'accompagne. Alors j'en ai différentes qui sont gravées sur du bois, d'autres dans la silice, etc. Et c'est vrai que ce sont des symboles purificateurs très puissants. Vous pouvez purifier vos oracles avec vos pierres, vos pendules, etc. Ce sont des symboles qui permettent de recharger les énergies et puis d'amplifier également les souhaits que l'on peut avoir si on note un souhait par exemple sur une feuille de papier au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune et qu'on le dépose sur le symbole de géométrie sacrée, ça va venir amplifier notre demande si cette demande bien sûr est en accord avec notre mission de vie. Donc là, le sage conseiller vous dit unité avec une communauté spirituelle. Vous allez vous rassembler avec des personnes spirituelles en novembre, les vierges, et ça va vous faire beaucoup de bien. On a le taureau qui est dessiné ici. Donc il y a peut-être quelque chose à régler
avec un taureau ou avec un signe de terre. Ça peut correspondre à votre ascendant, si vous êtes ascendant taureau. Dans ce cas, visionnez la guidance des taureaux. Ce serait sympa aussi d'avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Dans tous les cas, voilà, on est sur l'aide du divin également dans cette carte. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'être conseillé. C'est possible que ce soit un signe de terre ou un taureau qui joue un rôle assez important pour vous en novembre, les vierges, pour vous aider, pour vous aiguiller et pour vous conseiller. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ouais, pour moi, vous allez tester différentes choses. Peut-être que vous allez faire un bilan de compétences aussi. Alors, vous avez le bilan de compétences traditionnel, mais après, c'est possible que vous fassiez appel à quelqu'un comme un coach de vie, d'accord, qui va vous apporter des réponses plus subtiles par rapport à votre mission de vie et éventuellement trouver quelque chose sur le plan professionnel qui puisse alimenter votre mission de vie et votre mission d'âme. Voilà. Donc on peut être un peu perdu pour certains vierges, pas pour tout le monde, hein, mais on est en quête de soi, on est en quête de réponse, on est en quête de spiritualité, on est en quête de guérison. Vous avez deux clés qui sont représentées sur cette carte. Donc la clé qui nous annonce quand même des ouvertures, la clé qui permet d'ouvrir des portes. Donc on est dans cette énergie de passage et de transition pour vous les vierges en novembre. Donc voilà, il y a comme une communauté qui va se créer où vous allez tisser des liens sociaux avec des personnes spirituelles. Peut-être que vous allez assister à des ateliers ou à des méditations collectives, des méditations sonores. Moi j'adore ça. J'en suis de temps en temps avec un ami magnétiseur, Cédric, qui propose des méditations sonores au bol tibétain. J'adore ça, ça m'équilibre. Moi, je suis très branchée musique, donc je suis vraiment réceptive à ça. Donc, c'est possible que vous aussi, vous suiviez ce type d'atelier et de méditation. Et ça vous permettra de rencontrer des gens spirituels et de créer des affinités avec ces personnes-là. Allez, pour les vierges, deuxième carte, vous avez le renouveau. C'est ça, c'est un nouveau départ qui peut être professionnel, c'est un nouveau départ qui peut concerner votre santé, c'est un nouveau départ aussi au niveau de votre vie spirituelle qui va prendre une toute nouvelle dimension. Voilà, il y a des capacités qui s'ouvrent. Après, il peut y avoir simplement une prise de conscience de vos capacités, des capacités que vous avez peut-être refoulées depuis un certain temps et même pour certaines personnes depuis la naissance parce que l'éducation a fait que on s'est déconnecté en fait de notre partie spirituelle, ça arrive énormément. Donc là, il y a une reconnexion à soi pour prendre un nouveau départ et suivre une route qui sera vraiment parlante. Et vous serez conseillé, mais votre meilleur conseiller déjà c'est quand même vous-même parce que vous vous connaissez quand même les amis. Donc allez à l'intérieur de vous sans peur, sans crainte et écoutez votre cœur pour manifester le renouveau qui vous attend. Alors on peut avoir un renouveau familial aussi, ça peut être un changement dans votre vie de couple avec l'arrivée d'un enfant, la famille s'agrandit, ou bien tout simplement des célibataires qui vont se rencontrer, peut-être des personnes célibataires qui ont déjà construit leur vie familiale, vous avez des enfants et tous les deux vous allez vous rencontrer et créer de nouveaux liens, donc entre vous deux mais aussi avec les enfants. Donc cette carte, elle vous dit, les vierges, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Ouais, il y a quelque chose à libérer vis-à-vis du passé, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la guérison, vous avez la protection. Si vous voulez accéder au renouveau, vous ne pouvez pas avancer vers le futur avec des bagages qui sont remplis de fardeaux, de douleurs et d'épreuves. L'important, c'est vraiment de venir cicatriser tout ça, de penser les blessures, de faire le plus gros du travail pour que ce renouveau soit positif et pour éviter de retomber dans des schémas qui n'étaient pas bons pour vous. Voilà, des schémas destructeurs et négatifs. Il est temps de prendre une autre direction. Donc il y a un changement directionnel, ça c'est clair pour vous les vierges. Pour certains ça peut être le pro, pour d'autres ça peut être la santé. Pour encore d'autres vierges ça peut être la famille ou la vie de couple. Ça dépend de là où vous en êtes les vierges, vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Ok, donc ça je le spécifie à chaque fois. Vision claire de votre but dans la vie. Donc là vous allez clarifier vos buts de vie, votre mission. Ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. C'est possible qu'il y ait des guérisseurs ou des personnes qui vont travailler dans le domaine du soin ou de l'accompagnement ou de la relation d'aide.
Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, pour moi, il y a des vierges qui ont plein de réponses pour ce mois de novembre. Parfois, ça fait peur de changer de route et de direction, mais si on est amené à le faire, c'est parce que là où on est actuellement, ce n'est plus convenable. On est bloqué, on n'avance plus, on ressent le besoin de changer les choses. Là, vous avez un archange qui est vêtu de violet, d'accord? Donc le violet, c'est le 3e œil. Il y a un renouveau en termes de spiritualité et d'expansion de vos intuitions. Fiez-vous à votre 3e œil, fiez-vous à vos intuitions et travaillez avec des pierres par exemple qui vont développer votre 3e œil, comme la jaspe, l'agate violette par exemple, ou l'améthyste, la sugilite, le lapis lazuli. Ce sont des pierres intéressantes, vous pouvez même venir tapoter votre 3e œil avec ces petites pierres et lorsque les pierres sont un petit peu pointues, c'est encore mieux. Voilà, moi je travaille beaucoup avec des améthystes en pointe dans le cadre de mes soins énergétiques. Allez, on continue pour les vierges. Alors, vous avez la lune. La lune, c'est ça, on continue dans l'aspect intuitif de ce tirage. La lune, ça nous indique qu'il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées en novembre. Voilà, il y a des révélations en novembre. La lune nous demande aussi d'aller au plus profond de soi-même, même d'aller voir ce qui est sombre, ce qui est noir, ce qui est douloureux et difficile, pour permettre à tout ça de remonter à la surface et d'être évacué. Il y a quelque chose peut-être à régler avec le signe des poissons. On a les poissons qui apparaissent ici et on a les taureaux. Donc soit ça représente votre ascendant, ou peut-être signe de terre ou signe d'eau, soit c'est relié à quelqu'un et il y a quelque chose à libérer, peut-être une parole ou quoi, en lien avec ces signes-là. Donc la lune, elle vous dit, fiez-vous à votre intuition, je vous l'ai dit ici, et prêtez attention aux signes du divin. Donc synchronicité et signes du divin sont à l'honneur, les vierges, en novembre. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs. Il va y avoir des révélations qui vous permettront de tout comprendre. C'est ça, la lune, c'est la face cachée aussi. C'est une période où on est dans l'introspection et suite à cette introspection, on va avoir des révélations et on va prendre conscience de certaines choses. Donc il y a une sorte de travail sur la confiance en soi aussi en novembre, les amis du signe de la Vierge. En tout cas, de très belles capacités qui vont s'ouvrir, notamment au moment de la nouvelle lune, où on est dans une dynamique de renouveau, et au moment de la pleine lune, où on est plutôt dans une dynamique de bilan. Ok, allez, donc pour les vierges, dernière carte, vous avez le 2 de terre. Vous avez pas mal de cartes majeures ici, hein, donc des cartes qui sont très puissantes et qui nous parlent d'énergie qui se manifeste rapidement. Alors là, le 2 de terre, on vous dit trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. C'est pour ça que vous allez être conseillé. Peut-être que vous allez prendre du recul, vous allez faire un bilan de compétences, je ne sais pas. Mais vraiment pour travailler au niveau professionnel dans quelque chose qui vous anime et qui vous fait du bien. Quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre et du plaisir. On me dit que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, que ce soit l'aspect professionnel de votre vie ou l'aspect familial, sentimental, etc. À un moment donné, il va falloir un petit peu ralentir et prendre le temps de souffler. Donc là, avec l'infini qui est représenté, il y a une purification du karma qui est en cours en novembre. Ça peut être un karma spirituel et un karma aussi familial. Vous libérez le passé de vos ancêtres et par effet de résonance, vous libérez votre vie actuelle, les amis vierges. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Alors peut-être le besoin de faire des économies en novembre ou de faire attention à ce que vous allez dépenser. On le sait, c'est très compliqué en ce moment avec l'inflation. Donc on fait attention aux finances, on dépense entre guillemets intelligemment tout en se faisant plaisir aussi. Il y a des plaisirs qui ne sont pas coûteux comme des promenades en pleine nature, le simple fait d'écouter de la musique, de méditer, de se retrouver avec soi. Voilà, ça fait beaucoup de bien aussi. Donc voilà, il y a trop de choses qui se sont passées en même temps ces derniers temps. Au niveau du pro, c'est un petit peu compliqué. Et là, on voit qu'il y a un nouveau souffle de vie qui va se manifester en novembre, les amis vierges. Allez, avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre, je demande une carte pour savoir quel est le blocage à travailler en novembre.
Alors, les cristaux. Si on vous parle des cristaux, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer sur le plan énergétique. Donc, les cristaux, en priorité, vont avoir cette action-là. Mais vous le savez, l'esprit et le corps sont liés, donc l'énergie et la matière. De toute façon, la matière est faite elle-même d'énergie. Donc, lorsque vous allez travailler sur vos chakras, sur vos corps subtils, vous allez tout de suite impacter la matière et donc votre corps physique. Vous avez l'hiver. Bon, l'hiver, là on est en automne, mais l'hiver arrive à grands pas, donc d'ici 1 mois et demi, on y est. Donc c'est la période pour commencer à purifier déjà vos cristaux avant de travailler avec eux. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des pierres pour stimuler le 3e œil. Là, on a une pierre de couleur rose quand même qui apparaît sur cette carte. Donc ça peut être le besoin d'apaiser votre chakra cœur qui est en lien avec votre vie affective. Donc guérir les blessures affectives, les blessures du cœur. Je parle sur le plan émotionnel bien évidemment. Des cristaux en pointe d'ailleurs qui sont représentés sur cette carte pour venir stimuler certains points. Vous pouvez stimuler les chakras aussi avec ce type de cristaux. Donc là c'est ça, c'est je purifie mes énergies, je me libère et j'utilise les cristaux à cet effet en novembre. Alors après c'est peut-être des personnes qui vont travailler avec les cristaux même à titre professionnel, c'est tout à fait possible. Alors, là, je vous donne une carte conseil avec l'oracle des sirènes. On vous dit consulter un spécialiste. Alors, tout à l'heure, on avait quand même le sage conseiller. Et puis là, vous avez consulté un spécialiste. Vous avez besoin d'informations. Ça, on l'a vu. Vous avez besoin de réponses et vous allez les avoir. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, il y a vraiment un grand besoin de verbaliser les vierges en novembre. On verbalise, on communique, on exprime. Vous pouvez aussi consulter les livres de PNL, programmation neurolinguistique, qui pourront vous aider à communiquer ou à verbaliser parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Et puis on a peut-être peur aussi d'être mal compris, d'être jugé, critiqué, on a peur de mal faire, etc. Donc voilà, ça peut vous apporter de l'aide. En tout cas, il y a un spécialiste ou quelqu'un d'influent qui va vous aider. Ça peut être un praticien, ça peut être un énergéticien, ça peut être un lithothérapeute aussi. Mais faites-vous du bien en novembre si c'est possible pour vous avec des thérapies naturelles et alternatives. Allez, avec mon oracle, l'oracle de la vision intérieure qui est sorti il y a déjà 9 mois maintenant, ça passe vite. Je vous donne une dernière carte conseil, les amis vierges, l'aventure. Ouais. Donc ça correspond à la carte du renouveau que l'on a eue tout à l'heure. L'aventure, c'est le besoin de vivre des choses exaltantes, palpitantes, de sortir de la routine. Donc là, on vous dit la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Quel que soit votre âge, peu importe vos compétences, vous avez la possibilité à chaque instant de votre vie de créer une réalité qui vous ressemble parce que vous êtes l'architecte de votre propre vie, d'accord? Donc c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez mettre en place, bien sûr en vous adaptant selon votre vie, votre situation, etc. et selon votre passé. Il y a une possibilité d'adaptation ici pour ensuite démarrer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un voyage à venir, il peut y avoir un déménagement, un changement de lieu. Peut-être des personnes qui étaient en ville et qui vont se diriger plutôt vers la nature ou en périphérie d'une ville. Après, oui, on peut être sur vraiment le lointain et l'étranger avec cette carte de l'aventure. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager et commenter, ça me fait toujours très plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Insta et sur Facebook. Je partage toujours du contenu très instructif sur la spiritualité, sur les plantes, etc. Donc je serai ravie de vous retrouver sur ces comptes-là. En attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre, les amis vierges. Et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne. À bientôt, bye!